Bonjour à tous, nous sommes le 22 octobre 2014 et vous écoutez le 5e épisode du podcast Rêve connecté, Papa citoyen, le blog de l'expérience connectée, des médias, de la culture et du divertissement familial. Il est présenté par Aliénor, Léopoldine et leur papa. Le thème du jour, découverte en famille de la forêt d'Idéfix, à l'occasion de Peur sur le parc 2014. Cela fait plusieurs années maintenant que nous suivons le renouveau du parc Astérix. Et cette fois encore, nous avons été agréablement surpris. La Compagnie des Alpes pourrait-elle réussir là où Disneyland Paris patine grâce à des choix malins? Voici notre récit de ce samedi Peur sur le parc, passé en famille dans le parc gaulois. Moi, j'étais une sorcière viking avec un marteau. Et moi, j'avais un casque viking et des épée rose. Si la célébration d'Halloween battait son plein, ce n'était pas la principale raison de notre venue. Oui, nous aimons cette fête. Mais quand on y va en famille, on préfère une ambiance bon enfant à la frayeur. Il en est différemment lorsque l'on vient entre amis. Mais nous avons apprécié faire les classiques National 7 et les chaudrons redécorés pour l'occasion, comme le superbe show Osiris sur lequel je reviendrai. Le Pict est lui aussi de retour. Non, ce que nous souhaitions avant tout, c'est découvrir la forêt d'Idéfix que nous avions annoncée. Et nous n'avons pas été déçus. L'ajout de cette zone juste à côté du village l'étend de manière harmonieuse. Les filles ont beaucoup apprécié les attractions proposées. Oui, bien sûr, on les a déjà vues ici ou là, mais leur thématisation est vraiment réussie. Les attractions préférées des filles, le toboggan, un classique, l'Avomatix, Hydraulix et Étamine, qu'elles ont pu faire plusieurs fois en matinée et en soirée. Mes regrets, qu'il n'y ait pas plus de bancs pour s'asseoir en face des attractions. On aurait aussi aimé plus de choix au niveau de la restauration rapide. On est allé à la forêt d'Idéfix où il y avait un ascenseur. Il y avait une petite histoire qui raconte un truc. Il y avait aussi un wagon. Allez, là, tu vas l'expliquer. Un wagon, il tournait et il penchait en même temps tournait à la fin. Et au début, il tournait juste. J'aimais bien. Il y avait aussi 2 toboggans, un qui n'était pas normal et un qui était normal. Dans celui qui n'était pas normal, il y avait des trucs roulants qui font qu'on va encore plus vite. Et puis il y avait un manège avec des bateaux où en fait on tournait et en même temps on sautait. Le petit splash, il y avait aussi. Il y avait en fait des bateaux. Il y avait comme au début un grand splash, un parcours. Et puis après, il y avait une montée. Et après, on descendait très vite. Alors qu'au début, on allait doucement. Et puis, il y avait un manège où tu étais dans une espèce d'hélicoptère. Et en fait, tu tournes et tu voles en pédalant. Nous avons déjeuné au restaurant du lac, lui aussi aux couleurs d'Halloween, et c'est très réussi. La terrasse est agréable, par contre l'attente très longue avant de pouvoir déjeuner. Heureusement, l'assiette mixte de sanglier était bonne et le menu Idéfix toujours adapté aux enfants. En fin de journée, le show Osiris est devenu incontournable. Jouer pour la première fois à 19h20 puis chaque heure, c'est bien plus abordable qu'un Disney Dreams qui nous oblige à attendre 22h voire 23h avec beaucoup de monde. Le parc Astérix a vraiment compris ce besoin. Le spectacle en lui-même n'est toujours pas aussi long que lors de l'inauguration. Il m'a semblé néanmoins un peu remanié par rapport à l'an dernier. Cela nous a beaucoup plu, on espère donc qu'il va encore se développer. J'espère aussi que notre demande récurrente d'en trouver la musique de manière officielle avec un beau packaging sera un jour entendue. Et puis il y avait un goûter et au goûter il y avait beaucoup de trucs et à la fin on a pris un sac où il y avait des pommes qu'on pouvait décorer avec des autocollants et ces pommes qu'on pouvait décorer avec des autocollants, les autocollants se mangeaient et donc on pouvait manger la pomme après de la décorer. Il y avait aussi un spectacle Osiris où c'était spécial Halloween. Et j'ai adoré le moment où c'est la fête. Ouais, la fête. Toujours à propos d'Osiris, je dois dire que niveau merchandising, le parc a fait des choix judicieux. Les produits liés à l'Égypte sont magnifiques et même s'ils sont abordables, il ne nous a pas été possible de dévaliser les boutiques. Mais nous sommes rentrés avec une petite statuette de chat qui m'a tapé dans l'œil et qui trône maintenant chez nous. Aliénor a aussi pu agrémenter sa panoplie de vikings avec une épée à moins de 5€. Là encore, c'est mieux que chez Disney, chez qui on l'aurait vu à 15, ce qui nous aurait motivé à ne rien prendre. Une stratégie intéressante et respectueuse des visiteurs. Bravo. Est-ce que vous conseillez d'aller au parc Astérix? Oui. Vous êtes bien amusés? Oui. Qu'est-ce que vous avez préféré?
La forêt d'Idéfix. Forêt d'Idéfix. Et aussi le spectacle. Le moment où ça, c'est la fête. Au final, nous avons passé une excellente journée avec de belles surprises. La stratégie d'ajouter la forêt d'Idéfix après Osiris est intelligente. Il manque juste, à l'occasion de ce 25e anniversaire qui n'est pas vraiment fêté, une animation emblématique comme une parade. Pascal Flich a fait mention de projets hôteliers. Depuis le temps que nous parlons d'aller aux Trois Hiboux, sans le faire, c'est certain que c'est un besoin. Surtout s'il répond à notre suggestion de faire une proposition parc Astérix plus la mer de sable. De quoi attirer les familles comme les visiteurs plus lointains venus de France et d'Europe. Pour résumer, nous avons hâte de voir ce que le parc Astérix nous prépare pour la suite. Après toutes nos photos sur notre site internet www.rêve-connecté.com. Merci de votre indulgence sur ces premiers numéros. Vos commentaires sont plus que les bienvenus. Nous tâcherons de nous améliorer. Arigato.